la suite de ce journal un peu chahuté. Ce chiffre, nous revenons toujours là-dessus. Ce chiffre, 832,2 milliards de francs CFA. Eh bien, c'est le budget arrêté donc par les députés togolais pour 2014. Il a été voté cet après-midi. La séance, la toute dernière de cette année 2013, lui a été entièrement consacrée. Les précisions maintenant de Prudence Insou et de Arnaud Kiliou. L'Assemblée nationale a clôturé sa session ordinaire par le vote du grand format des projets de loi de l'année. Le projet de loi des finances gestion 2014, adopté par la majorité des députés à l'Assemblée nationale, il s'élève à 832,2 milliards de francs CFA contre 694 milliards en 2013. Le budget gestion 2014 enregistre donc une légère hausse compte tenu des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement. Les axes prioritaires sont orientés vers le renforcement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la protection sociale et l'emploi, la bonne gouvernance et le développement participatif équilibré et durable. Il prend en compte également les secteurs sociaux très entendus par les populations, entre autres la revalorisation des salaires, l'intégration des enseignants volontaires, ceux des ENI et des ENS, le recrutement des agents de la santé, la reconstruction des marchés incendiés, l'Agence pour la solidarité, la poursuite du développement du secteur agricole et routier et le maintien de la stabilité macroéconomique font partie des mesures prises pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le projet de loi de finances 2014 que vous venez d'adopter vise le rendement et l'efficacité de la fiscalité intérieure. L'opérationnalisation imminente de l'Office togolais des recettes et les modifications apportées au Code général des impôts dans le sens de la modernisation du système de taxation, du soutien à l'investissement privé, de la lutte contre l'évasion fiscale, contribueront à l'atteinte de cet objectif par l'amélioration des recettes fiscales et douanières. Le gouvernement utilisera rationnellement les moyens que vous venez de mettre à sa disposition par une observation encore plus rigoureuse des procédures budgétaires en matière d'exécution des dépenses afin d'éviter tout dérapage dans le pilotage et la gestion des finances publiques. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a salué la qualité des débats et remercié les honorables députés pour le travail accompli. Il a invité le gouvernement à plus de rigueur dans l'exécution de cette loi de finances afin d'atteindre les résultats escomptés. Mesdames et messieurs les députés, j'imagine que si vous avez accordé votre quitus sur le projet de loi de finances exercice 2014, c'est aussi parce qu'il est orienté vers les actions sociales les plus attendues par nos concitoyens. Les mesures nouvelles qui apparaissent dans la loi de finances que nous venons d'approuver permettront donc de mieux lutter contre la pauvreté, de relancer l'économie par l'investissement dans les secteurs porteurs de croissance et d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. C'est pourquoi, tout en nous réjouissant des efforts louables entrepris pour soulager les souffrances des populations, nous exhortons le gouvernement, comme il s'y est engagé lui-même, à faire davantage preuve de bonne gouvernance au cours de l'exercice qui s'ouvre et surtout de plus de rigueur dans l'exécution de la loi de finances exercice 2014. Si le groupe parlementaire uni a donné son quitus à ce projet de loi, la NCAD a voté contre en évoquant des irrégularités qu'il aurait constatées au cours de l'étude de ce projet de loi de finances exercice 2014. Le 18 septembre dernier, dans sa réaction à la présentation du programme d'action du gouvernement, le groupe NCAD a exprimé sa disponibilité à soutenir le gouvernement chaque fois que l'action du gouvernement aura pour finalité la collecte transparente et juste des ressources, l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises et l'amélioration des conditions d'études des travailleurs. Nous constatons avec regret que le gouvernement fait fi des mesures d'apaisement qu'appelle la situation sociopolitique tourmentée de notre pays. En raison de ce qui précède, le projet de loi de finances 2014 ne saurait recevoir la caution du groupe ANCAD. Le budget 2014 donne cependant l'opportunité à certains élus de projeter leur regard au-delà de leur myopie politique
de faire amende honorable et voie dans la loi des finances de gestion 2014 qui nous est soumise pour approbation d'importants efforts opérés sur tous les plans. Le peuple togolais aspire désormais au mieux-être et c'est ces efforts qui sont retracés dans le présent budget. Afin de permettre ce nouvel élan de se poursuivre, les députés du groupe UNIR encouragent le gouvernement à continuer ses efforts et lui donnent toute leur caution en votant par un oui massif pour la gestion du projet de loi de finances gestion 2014. L'Arc-en-Ciel, l'UFC et Sursaut National ont voté contre.